leurs amis, leurs voisins, exactement comme nous. Parfois ce n'est pas drôle du tout pour Blinky et sa bande. Il leur arrive des mauvais coups et c'est ce qu'ils appréhendent. Il y a des mystères et des secrets partout dans la forêt. Quand on a des amis comme eux, il faut être toujours prêt. Salut Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Salut Blinky Bill, petit koala insolent. Tu es malgré tout attachant, sacré Blinky Bill. Venez voir ce qui va arriver à Blinky et ses amis. Je parie que vous ne devinerez jamais comment l'histoire finit. Ce drôle de petit sacripant ne rate pas un mauvais coup, mais il s'en tire toujours très bien car c'est un vrai casse-cou. Hey hey Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent. Tu es malgré tout attachant, sacré Blinky Bill. Tu n'es qu'un petit garnement, sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant, sacré Blinky Bill. À toi de jouer Blinky. Dépêche-toi, maman, Blinky m'attend. Je ne veux pas gâcher ta coupe de cheveux uniquement parce que tu es pressé de retrouver Blinky Bill pour faire des bêtises. Oh, la maman des Splotch met toujours un temps fou à lui couper les cheveux. Et c'est parce qu'elle veut que ce soit bien fait. Dites donc, vous croyez qu'elle saurait friser les moustaches d'une misérable souris? Fais attention pour le mouiller, hein. Ma sœur Daisy apprend le métier de la coiffure. Elle se débrouille bien. Qu'elle ne compte pas s'entraîner sur nous. Elle va ouvrir son propre salon de coiffure. Toute la famille va l'aider. Je crois que ça va être super passionnant. Oh, salut tout le monde. Désolé de vous avoir fait attendre. Hé, Splash, fais-moi voir ta coupe. Ah, non, pas maintenant. Eh, sois pas vache, laisse-nous t'admirer. Sois sympa. Bon, d'accord. Y a pas de différence, c'est comme avant. Oui, je sais, il n'y a jamais de différence. Je voudrais bien une coupe à la mode pour une fois. Eh bien, si tu demandais à ma sœur Daisy de te les tailler... Perds pas ton temps avec elle. Elle ne saurait même pas rager un œuf de poule. Tu crois que tu sais tout, Blinky Bill, mais c'est complètement faux. Tu es un ignare. Et quand, grâce à ma sœur, ma famille aura fait fortune, alors là, on verra bien qui rigolera le plus. Tu pourras rayer mon nom de la liste des membres de la sale bande à Blinky Bill. Moi, je démissionne. Je vais m'occuper de l'affaire familiale. Hé, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, t'inquiète pas, elle reviendra. Oh, à mon avis, vous n'avez pas été sympa avec sa sœur. Daisy pourrait rectifier ce qu'a fait ma mère. Ah, si tu veux, en tout cas, moi, je la laisserai pas toucher à mes cheveux. Ah, quels cheveux. Bon, c'est assez rasant d'avoir toujours la même coiffure. Je pourrais me débrouiller pour te faire une nouvelle tête. Ah oui? Comment? Ouais, t'inquiète pas. J'ai déjà vu maman coiffer ses amis. Elle utilise des bouteilles de shampoing et des trucs. Je devrais y arriver, ouais. Tu penses que t'en es capable? Oh, de la teinture bleue. À qui ça peut bien servir, ça? Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Un produit pour permanente. Voilà qui est intéressant. Blinky, Oh, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, maman. Ouais, je t'ai emprunté quelques produits de beauté pour m'amuser. Je t'interdis de toucher à mes affaires sans me demander la permission. Tu as pris quoi? Oh, tiens, maman. Bon, ceux-là ne sont pas dangereux. Les flacons sont presque vides, tu peux les prendre. Oh, merci, maman. Au revoir. Je me demande pourquoi Blinky s'intéresse tout d'un coup à la coiffure. Non, non, et avec ma mère, j'ai jamais de savon dans les yeux. Oh, arrête de pleurnicher. Passe-moi le produit pour la permanente, s'il te plaît, Notchi. Écoute, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu vois bien qu'elle n'est même pas sûre. Mais tu voulais avoir l'air différent. Mais il y a quand même des limites. Tu es prêt pour le rinçage, Blinky? Ça m'a l'air parfait maintenant. Vas-y, Flap. Oh, et moi, je vais bien m'amuser, j'ai l'impression.
Et moi, avec tes bêtises, je suis trempé jusqu'aux os. Oh, ça c'est bizarre. Regardez sa tête, la mousse du produit n'est même pas partie. Il y a un problème, tu veux dire? Bon, j'en sais rien, Splodge. Peut-être que c'est à cause du produit pour permanente. Pour une coiffure souple et volumineuse qui dure longtemps. Je ferais mieux de les rincer moi-même. Ah, au secours, je ne vois plus rien. Ah, oh, oh, oh. Oh, mes vêtements sont tout mouillés. Oh, il va falloir se sécher avant que ta maman nous voie, Blinky. Et moi, vous m'oubliez? Tiens, c'est étrange. Normalement, tu devrais être bleu et pas vert. J'ai pas demandé les cheveux bleus. Ah, t'inquiète pas, elle est pas bleue, ta tignasse. L'ennui, c'est que le vert ne va pas à ton teint. J'ai quand même pas les cheveux tout verts, dites-moi. J'ai bien peur que si, Splodge. C'est pas grave. On va chercher du savon et une brosse à récurer. Et pendant ce temps-là, toi, tu restes dans l'eau et tu continues à te rincer la tête. Ça y est, on est revenu. Oh, ses cheveux sont toujours verts. Pourquoi vous avez mis autant de temps? Maman était en train de se servir de la brosse pour écurer le plancher. On pouvait pas lui dire que c'était pour te nettoyer les cheveux. Tu es très attentionné. Essaye de te rincer. Ah ben, je crois que ça s'en va. Oh non, j'ai pas l'impression. Bon, il n'y a plus qu'à dire à sa mère qu'il est devenu martien. Je n'oserais jamais rentrer. Oh, je sais pas si vous vous êtes regardé. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Eh bien, nous au moins on n'est pas verts avec des boutons noirs. Oh non. C'est sûrement le produit que t'as utilisé sur Splodge. Oui, il nous a contaminés quand il nous a éclaboussés. Ah, pour une fois que t'as une idée fumeuse. Je comprends pas, maman dit que c'était un produit inoffensif. Tu nous as fourrés dans un sacré pétrin. C'est à toi maintenant de nous en faire sortir. Je vais découvrir ce qui nous a filé ces boutons. On devrait peut-être commencer par essayer de les faire disparaître. On dirait qu'on s'est donné beaucoup de mal pour rien. Les cheveux de Splodge ont l'air normaux. Oh, tu appelles ça normal? Fallait les couper, c'était la seule solution. Tu n'auras qu'à porter ton chapeau jusqu'à ce qu'ils aient repoussé. Ça alors, on dirait la bande à Blinky. Ils ont l'air sages, t'es pas d'accord, Meatball? Fichez le camp, on est en pleine conférence. Non, ils comparent leurs boutons. Mais je vous avertis que notre visite a plus un but professionnel qu'amical. Donne-lui les prospectus et ne t'approche pas trop près d'eux. C'est peut-être contagieux. C'est le salon de beauté de Désidingo. On vous offre un nouveau look, une nouvelle personnalité. Ah, j'aime bien ma propre personnalité, j'ai pas envie de changer. Oh, c'est fabuleux et stupéfiant. Oh, je trouve que c'est Désidingo a un talent fou. Je ne vous aurais jamais reconnu, ma chère. Vous ne devinerez jamais, ce que ce monsieur Spotty a dit. Oh, on veut tout savoir. Oui, eh bien... Et c'est quand même pas ta mère qui est là-bas. T'as pas regardé la tienne? De toute manière, avec la tête qu'elle a, elle peut pas faire d'histoire pour ma coiffure. Regardez, il y a monsieur le maire qui arrive. Oh, il va voir ta mère, Blinky. Et la mienne. Oh, j'ignorais qu'on avait organisé un concours de beauté dans la communauté. Oh, monsieur le pélican. Quelle galanterie. Eh bien, mesdames, en voilà une transformation prodigieuse. Je suis presque gêné d'être en votre compagnie. Moi aussi. Vous devriez aller faire un tour au salon de beauté et de coiffure de Daisy, monsieur le pélican. Dans un salon de beauté et de coiffure, moi? C'est également un salon pour hommes. Changer de coiffure, ça vous rajeunit. En tout cas, moi, je ne me sens pas vieux du tout. Daisy dit que vous aurez l'impression d'être un homme nouveau. Oh, un homme nouveau, moi? Eh bien, il faut que j'y aille. Le devoir municipal m'attend. Et comme je dis souvent, il peut toujours m'attendre. Vous savez, on pourrait même envoyer nos enfants chez Daisy pour qu'elle se fasse couper les cheveux. Filons d'ici discrètement. Baisse la tête, Splodge. Oh, tu vois bien que je rampe. Je crois qu'on est tranquille maintenant. Monsieur le maire pélican. Pourquoi est-ce que tu t'amuses à ramper et que tu te caches dans les fourrés?
Pourquoi est-ce que tu es couvert de boutons? Est-ce que ta mère est au courant? En tout cas, j'espère que ce que tu as, ce n'est pas contagieux. Bien sûr. J'ai hâte de savoir ce que ta mère aura à me dire. Et maintenant, il faut que je file. J'ai un rendez-vous important. Il vous paraît qu'il va au salon de Daisy? C'est là qu'on va tous se retrouver. À moins que tu aies une idée géniale, Blinky. Il reste encore une bouteille de produit moussant et on l'a pas essayé, c'est la splotch. Allez les amis, passez-vous encore un dernier coup de serviette. Je pensais qu'il ne partirait jamais. Non, et moi aussi. Maintenant, je me sous propre comme un sous-neuf. Les ornithorynques adorent l'eau, mais ils détestent le savon. Hé les gros, t'es une poule mouillée. Maintenant, il faut qu'on découvre ce qui nous a filé ces boutons. Il ne faut pas que Monsieur Pélican nous pose des questions embarrassantes. Et surtout, éviter de rencontrer le maman. Sinon, on sera obligé d'aller au salon de Daisy Dingo. Oh, la vie est drôlement compliquée. Tiens, en parlant de complications, voilà vos mamans qui rappliquent. Elles vont chez le maire. Vous croyez qu'il les a convoqués pour leur parler de nous? Pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen, à mon avis. Venez. Tu crois que c'est bien d'aller espionner les conversations des autres? Ouais, s'ils se sont réunis pour parler de nous. Mince. Ça alors? C'est pas nous qui leur avons donné. Ça ne peut pas être entièrement la faute de Blinky. Il n'est pas chez lui. Essayons encore. Oh. Nous avons attrapé ces boutons juste après être sortis du salon de coiffure. Faut que Monsieur le maire fasse fermer le salon tout de suite. On n'a pu les attraper que dans cette sale boutique. On a de la chance, elle ne nous rend pas responsables. Voilà le maire. Non, je ne suis pas sûr que ça améliore mon image de marque. Non, il vaut mieux faire preuve de discrétion. Vous avez entendu ce bruit? Oh oui, allez-y, frappez encore. Oh, il vient vers nous. Je vais essayer de savoir pourquoi il s'est mis un drap sur la tête. Il va te voir. Non, il n'y a aucun risque. Blinky Bill, dépêche-toi de sortir, ainsi que tous tes petits camarades. Oh, monsieur le maire, on ne fait pas un conseil municipal comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que vous vous êtes habillé de cette façon? Ceci, Blinky Bill, ce ne sont pas tes oignons. Comment as-tu réussi à faire disparaître tes boutons? Quels boutons? Mais ceux que t'avais partout. Oh, vous avez certainement rêvé, monsieur Pélican. Oui, et ces boutons, je suppose qu'ils sortent de mon imagination. Il est là. Monsieur Pélican! Non, flûte, il ne faut pas qu'elle me voie, sinon je vais être la risée de tout le village. Je suis sûre que c'était le maire. C'est pas grave. Il ne se soustraira pas à ses responsabilités. Mais je pense qu'il faut d'abord essayer de se débarrasser de ces maudits boutons. On devrait retourner à la rivière et regarder d'un petit peu plus près. C'est là qu'on a attrapé nos boutons. Oui, mais ceux de nos mamans et ceux du maire. Laisse-moi réfléchir un peu. Si seulement j'arrivais à trouver un indice. Peut-être que ces boutons flottaient dans la rivière. Et surtout, n'essaie pas de faire marcher ta cervelle. Pourquoi? Parce qu'elle risquerait d'exploser, elle fonctionne jamais. Moi, je pense qu'on les a attrapés avec le shampoing. Hé, tu sais, Flap, t'as peut-être donné la bonne réponse. Ah, ça m'arrive d'avoir des moments de lucidité. Qu'est-ce que tu veux dire, Blinky? Eh bien, la boutique de Daisy est par là. Alors ça signifie que nos mamans ont peut-être raison. Allons voir la rivière d'un peu plus près. Oh, regarde ça! Berk, oh, c'est dégoûtant. Ça alors! Flap avait vu juste! Je parie que cette pollution vient de chez les dingos, ce qui prouve que c'est leur faute. Il n'y aura plus de salon de coiffure. Bien joué, Flap! Wow! J'ai trouvé la solution tout seul. Remplis-le là à bord, Shifty. Oui, Daisy. Et n'en renverse pas la moitié en revenant. Non, Daisy. Et dépêche-toi. Oui, Daisy. Maman attend que je la rince. Tu es prête, maman? Allez, vas-y, Shifty. Il n'y a rien de tel que l'eau de la rivière pour bien rincer. Regarde, l'eau de la rivière sert au rinçage. Voilà pourquoi tout le monde a eu des boutons. Mais regarde, Blinky, la pollution ne commence pas ici. Mais alors ce n'est pas la faute à Daisy. Oh, je suppose que non.
Alors tu penses qu'elle va en attraper aussi? Elle va être très furieuse. Oh, allons-nous-en avant qu'elle en ait plein. On va ramper jusqu'au camp des dingos et rejoindre la rivière de l'autre côté. Oh, c'est fermé. Oh, et j'ai oublié les clés. Monsieur le maire, vous êtes enfin rentré. Oh, ça n'a servi à rien, je vais tout vous dire. Oh, Ça alors? C'est vraiment terrible. Si j'ai des boutons, c'est la faute de votre fils Blinky. Qu'est-ce qu'il a, Blinky? Mon fils n'a jamais donné le moindre bouton à personne. Mais, chère madame... Nous en avons tous attrapé, seulement la leçon de Madame Spotty les a fait disparaître. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Mais je croyais que votre Blinky... Blinky n'a rien à voir avec cette histoire. C'est la faute à cette maudite coiffeuse. oui, nous exigeons que vous fermiez son salon. Oh, et vite. Oh. Je crois qu'avant toute chose, j'aimerais emprunter le remède miracle de Madame Spotty. Qu'est-ce que vous diriez d'une coloration lilas, Madame Ornithorynque? Zut, je n'ai plus de produit. Shifty, cours vite en demander à Danny. Quoi, moi? Est-ce que Meatball peut pas y aller? Meatball? La dernière fois, c'était lui. De toute façon, il est en train d'essayer d'améliorer son vocabulaire. Dépêche-toi d'y aller et n'oublie pas de rapporter du shampoing en même temps. Pendant que vous attendez, chère madame, je veux que maman vous montre sa nouvelle coiffure. Je vous assure qu'elle est ravie de ce que j'ai fait à ses cheveux. C'est pas vrai, hein? Allez, m'en viens par là pour que madame Ornithorynque te voie. Oh, c'est encore loin. Je suis crevé, moi. Un gros feignant. Ça alors? Vous avez vu? C'est de là que provient la pollution. Il y a Shifty là-haut. Qu'est-ce qu'il fabrique? Non, les racines de lys se trouvent dans le bac numéro 2. Tu as mis les fleurs de magnolia dans le bac numéro 3, Shifty? Mais oui, Danny. Tu n'en prends pas plus qu'une dose. Je sais, Danny. Parfait. Avec les ingrédients que j'incorpore, je suis le champion de l'écologie. Tu peux commencer à pomper. Pourquoi c'est moi qui me tape tout le boulot? Tu peux me remplacer? Écoute, tu sais très bien que je dois surveiller la formule secrète et ménager mon énergie au cas où il y aurait une urgence. Allez, dépêche-toi un peu. Daisy attend impatiemment son shampoing. Que c'était illégal de faire travailler des enfants. Oh, pauvre Shifty. Il devrait refuser d'obéir à Danny. Elle lui aussi, c'est une poule mouillée. Arrête! Je suis à bout de nerfs comme la plupart des patrons. Moi aussi, je suis victime du stress. C'est la pompe. Tu veux dire le condenseur de particules à glutmuche incorporé? On dirait qu'il y a une fuite. On va avoir plein de liquide grâce à ma formule magique. Remplis les réservoirs là-bas. Mais le produit est en train de se répandre dans la rivière. Ne me casse pas les pieds avec les détails. Il y aura bien quelqu'un pour aller la nettoyer. On ne paie pas des impôts locaux pour des prunes. Mais enfin, Danny, tu n'as jamais payé d'impôts. Ça pue. C'est atroce comme ça pue. C'est fabriqué avec quoi? Toutes mes formules secrètes et mes méthodes de fabrication sont dans mon encyclopédie. Mais c'est bien trop compliqué pour ta petite cervelle. Allez, va chercher ce réservoir. D'accord, Danny. Il y a toutes les preuves dans cette encyclopédie. Ouais, encyclopédie. Et si je la récupère, je pourrai la montrer à Monsieur Pélican. Ouais, il faut qu'il comprenne que ce n'est pas moi le vrai coupable. Attendez-moi ici. Je vais agir en douceur. Oh! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Heureusement que Blinky a dit qu'il agirait tout en douceur. Attrape-le, Shifty! Pas question. Moi, je démissionne. Un bon point pour toi.
dit, une vie entière de travail et de danse. La gloire et la fortune. La valeur de mes formules est inestimable. Tu veux dire une horrible camelote, ouais. Un shampoing de la meilleure qualité. Des couleurs flashy, écologiques. Ouais, le produit coule dans la rivière. J'arrangerai ça si tu me redonnes mon bouquin. Je n'ai pas confiance en toi. Allez, dépêche-toi, Blinky. On devrait peut-être l'aider. Oui. Oh, ah. Maintenant, tu es fait. Rends-moi mon encyclopédie. Moi, viens la chercher. J'étais là tranquillement, en train de m'occuper de mes affaires, quand il a fallu que tu t'en mêles, Blinky Bill. Oh, je pense que Blinky peut tout expliquer. Il a intérêt. Je ne peux pas croire que Blinky n'ait rien à voir dans cette sombre affaire de pollution. Oh! Je le savais, c'est Blinky Bill. Bonjour, monsieur Pélican. Je sais ce qui a provoqué ces boutons. La solution se trouve dans le livre de Danny. Voilà. Vous devriez être plein de gratitude à l'égard de Blinky. Bien joué, Blinky, un bon point pour toi. Mais où est Danny? Danny! Mais qu'est-ce que tu as fabriqué? Ils ont failli fermer mon salon. Toutes mes clientes étaient pleines de boutons. Quel bouton? Oh, ne fais pas celui qui ne sait rien. Maman en avait des pieds à la tête, ça l'a rendu folle de rage. Pourquoi est-ce que tu es vert avec des rayures bleues? Attends un peu que maman te voie. Oh, c'est pas la peine de te cacher là-dedans. Wow, c'est absolument unique. Des boutons et des rayures. Je suis le roi des créateurs. Extraordinaire. Il y a des Blinky, Blinky Bill et ses amis. Votre kangourou, Nutsy, Marcia Flappé, Shifty. Madame McPhee, A dit un jour, on part en excursion. On va se promener dans la forêt. toute une expédition. Magnifique. Du splash. Je vais prendre une boussole en blanc. Dit Flap. Il y a de Blinky, Blinky Bill et ses amis. Spot le kangourou, Nutsy, Marcia Flappé, Shifty. En suivant une très vieille piste qui tournait et tournait. La troupe perdit Madame McPhee quelque part en forêt. Un paysage inexploré s'étendait autour d'eux. Nous sommes perdus. Dit Flap en pleurs, il était malheureux. Pour savoir ce qui va arriver, regardez la série de la vie extraordinaire de Blinky Bill. Blinky Bill. Blinky Bill. Il y a de Blinky, Blinky Bill et ses amis. Spot le kangourou, Nutsy, Marcia Flappé, Shifty.